Est-ce que vous connaissez les scouts? Il y a de grandes chances que oui, mais venez, je vous emmène. Vous avez sûrement déjà reconnu ou croisé des scouts, que ce soit avec le foulard ou le foulard plus la chemise. Le scoutisme, c'est vraiment un mouvement mondial. Il y a quasiment une association au minimum dans chaque pays du monde. Et c'est un mouvement qui, globalement, propose des activités de plein air et des activités collectives aux jeunes. Je voulais vraiment aller voir les scouts ici en Argentine parce que tout simplement, moi aussi, je fais partie d'un mouvement de scoutisme en France qui s'appelle les Éclaireurs de France. Et j'adore ça. En France, c'est compliqué. On a 7 associations qui couvrent quasiment toutes les religions, plus une qui est laïque, c'est-à-dire qui accepte tout le monde, quelle que soit sa religion ou non d'ailleurs. C'est celle dont je fais partie. Je fais mon sac et c'est parti. Imaginez un monde où chacun peut donner son opinion et être écouté. Un monde où on peut apprendre des plus grands, mais aussi apprendre aux plus grands. Un monde où on se fait des amis et des souvenirs pour la vie. Un monde rempli d'entraide et de symboles forts. Un monde où les différences disparaissent pour créer une unité et avancer vers un monde meilleur. Pourquoi pas? C'est pas moi qui le dis. Essayez de quitter ce monde en le laissant un peu meilleur que vous l'avez trouvé. Baden-Powell, le créateur lui-même. Ça aurait été dommage de ne pas venir découvrir le scoutisme ici. Ah oui, en une minute, j'ai pas tout dit sur les piliers du scoutisme. Alors si vous voulez en savoir plus, rendez-vous sur le site du scoutisme français ou d'un autre pays d'ailleurs. Mais bon, ce sera en français quoi, sur le site du scoutisme français. Comme je vous ai dit, en France, on a 7 associations, c'est assez compliqué, donc on a plein d'institutions. Donc on a le foulard du groupe, qui est bleu et blanc pour ma part, puis le foulard de l'association des Éclaireurs de France, l'association nationale qui a un foulard blanc, et enfin, on a le foulard bleu et rouge, qui est le foulard du scoutisme français, qui est tout simplement la fédération qui regroupe les 7 associations de scoutisme en France, sous le même nom du scoutisme français. Voilà pourquoi j'ai 3 foulards. Réellement, généralement, j'ai que le bleu et le blanc. Como las tienen, que está genial. Nos vamos a agarrar de las manos, vamos a cantar. C'est le rassemblement, tout le monde se rassemble. Ça permet de présenter la journée, de poser des questions, de se coordonner tous pour après vivre l'activité tranquillement. C'est marrant parce qu'en France, on a vraiment aussi les mêmes coutumes, ça c'est mondial. À mon arrivée, je suis accueilli à bras ouverts par Sébastien. Aimé et respecté de tous, c'est le responsable du groupe San Pantaleón. Que soy el jefe de grupo hace 1 año y medio, casi 2, y que vengo al grupo hace 33 años. Porque el grupo Scout lo fundó mi mamá con Castor, que es otro de los dirigentes que estaba armando el fuego, el de Bogna, y el sacerdote. Y me toca, como responsable del grupo, devolverle al grupo Scout toda la experiencia, todo lo vivido y que los chicos y los adultos lo puedan disfrutar de la mejor manera posible. Me gusta trabajar con los adultos, con los responsables de las secciones, con los responsables del equipo de cocina, con los responsables del equipo de infraestructura, el que arregla y hace el mantenimiento del grupo. Son 6 ramas. Están los castorcitos, que son los más chiquitos, que tienen 5 y 6 años. Le sigue la manada de lobatos y lobesnas, que tienen de 7 a 11. La unidad scout, que tiene de 11 a 14. Los caminantes, que tienen de 14 a 17. Los rovers, que tienen de 17 a 21. Y los quintuches, que son personas de más de 21 años, que no pudieron vivir su vida scout antes de esos 21, o sea, no pudieron ser protagonistas, beneficiarios, y lo que hacen hoy es participar del movimiento, siendo adultos, practicando para el día de mañana ser responsables de jóvenes y niños. ¿A dónde estamos? Estamos acá. Ah, perfecto.
¿Ustedes preparan todas las actividades Sí, antes? a principio de año, cuando todavía no arrancan, nos juntamos, hacemos una base. También con las ramas menores y en todas las ramas se hace un juego democrático donde ellos eligen qué tipo de actividades quieren, que son los primeros sábados de actividad. Entonces ahí terminamos de hacer todo el diseño, digamos. Soy Julieta y mi tótem es pingüina optimista. Soy scout desde que tengo 7 años. Hoy en día estoy ayudando en la parte de gestión del grupo. Las habilidades que he aprendido en el movimiento Scout me han ayudado para la vida. El liderazgo, la motivación, el trabajo en equipo, la sociedad. Cuando yo era chico era muy cruel la sociedad, entonces el movimiento Scout me dio herramientas para poder subsistir. Es un estilo de vida. Es pensar en el otro, son los valores con los que uno crece, es el servicio, el ser solidario, el mirar más allá de uno y de lo que uno necesita, el poder dar una mano y estar siempre al servicio y siempre listo. Es muy importante en una vida. Sí, totalmente. Esta es patita tierna, es cuando el primer coso que tenés cuando empezás. Acá está la de los rovers, que es la que ¿De la rama? de la rama. Esta es la promesa cuando vos te comprometés con la rama. Tenemos la misma. Claro, sí, la flor de lis. Y acá es la primera etapa. Así que has pasado esta primera y tienes que pasar los dos otras. Sí, tengo que pasar las otras dos. Si quieres, como no es... Cuando me sienta lista la pido. Cada uno de los elementos tiene como un lugar particular en la camisa. Sí, un lugar particular en la camisa. Ces insignes que les scouts portent sur leur manche ou sur le foulard, ce sont un des nombreux symboles scouts. Elles représentent l'évolution des compétences et de l'engagement de chacun au sein de sa branche. Il y en a pour toutes les branches, donc pour tous les âges, et elles sont remises par Sébastien tout au long du parcours. Vous avez compris, du coup, c'est plein de jeunes qui sont organisés dans différentes branches en fonction de l'âge de chacun. Je pense que si vous ne le saviez pas avant, vous commencez à cerner l'idée. Le scoutisme, c'est vraiment l'idée d'apprendre par l'action. C'est plein de jeux, mais c'est surtout des jeux qui sont super complets en termes de pédagogie. Que ce soit de l'orientation, du décodage, là, tout le monde est en train d'apprendre un peu les plantes de Bahia Blanca. Et j'en doutais pas, mais c'est vrai que ça confirme quand même l'idée que quel que soit l'endroit dans le monde, le scoutisme reste le scoutisme. Il y a des choses voilà, qui changent, qui sont un peu différentes par rapport à la France. Mais globalement, l'idée, la pédagogie et la volonté, bah, c'est la même, elle reste. On est de retour dans leur local, c'est vraiment le camp de base à chaque fois pour chaque groupe. Chaque branche a vraiment sa salle, son univers. Je vais vous montrer un peu tout ça, c'est vraiment sympa. Il y a pas mal de matos aussi. Mathie me propose une petite visite guidée, alors on suit le guide. On commence par passer rapidement chez les castors, les plus petits. Ils ont encore un local en construction. Ensuite on passe à l'étage pour aller à la salle de la manada, les 7-11 ans. Un lieu qui vous plonge directement dans le monde des louvettes et louveteaux. Un peu plus loin, au bout du couloir, nous arrivons dans un endroit un peu plus calme chez les rovers, les 17-21 ans. ¿Estás encargado del fogón? Me hice cargo. El secreto del fogón es que prenda rápido. Ese es el secreto. Para agarrar esto va a estar un rato. Y tiene que tardar mucho también, ¿no? Para tardar todo el tiempo de la... Lo que pasa es que lo ideal es que arranque fuerte, entonces... si no, se apagó, los troncos son muy grandes.
Enfin, retour dans la salle principale remplie de symboles et de responsables en plein jeu à fond dans leur rôle. Ils ont un tableau que j'adore avec tous les logos du scoutisme, des associations de scoutisme dans le monde. Celui de la France, il est là, mais c'est le vieux logo de l'association. Là, du coup, chaque branche est chargée de préparer un petit sketch pour animer la soirée d'anniversaire du groupe. Le feu est presque prêt, ça c'est vraiment une constante. Presque dans tous les pays, je pense, tout se fait autour du feu, en tout cas dans la mesure du possible. Et bon, on va passer la soirée tranquillement. C'est autour du feu que se termine cette journée d'anniversaire du groupe San Pantaleón. Et franchement, quel bonheur de retrouver des scouts à l'autre bout du monde. Je crois sincèrement que j'ai été intégré au groupe en 4 secondes. Et ces incontournables soirées passées autour du feu depuis plus de 10 ans pour moi. C'est tellement de bons souvenirs, tellement d'anecdotes, d'histoires improbables, d'amitié, de moments de vie gravés à tout jamais. La vie, simplement. Franchement, ça peut paraître bateau comme discours. Je serais le premier à le dire. Mais vraiment, il faut le vivre pour comprendre. J'espère qu'à travers cette vidéo, vous avez vécu un peu du scoutisme, que vous avez ressenti l'énergie de tous ces bénévoles qui mettent toute leur force pour faire vivre le mouvement sous l'œil des plus anciens qui sont toujours là, discrètement. Merci 1000 fois au groupe San Pantaleón pour leur accueil et pour m'avoir laissé carte blanche sur ce reportage. Merci à tous ceux qui ont participé à ce reportage. Nous on se dit à bientôt pour une prochaine vidéo. C'était Nomade. Salut! I'm drowning for mine and do all the things I said.